Salut à tous, c'est Kata. Aujourd'hui, évidemment, le tuto que j'avais promis, le tuto pièce. On va faire le tuto pièce. Donc là, on va regarder un peu tous les aspects. Comment, par exemple, notamment, parce que ça, je sais que ça peut coincer chez beaucoup de personnes, comme moi avant, par exemple, comment mettre une pièce niveau 9, les augmenter, avoir de bonnes pièces, comment avoir un bon set, etc. Vraiment, tout ce qui est pièces. Là, je le fais un peu en mode à l'arrache et tout, mais je vais essayer de faire le mieux possible. J'espère que ça vous conviendra. Donc là, par exemple, on va aller dans créer pièces, par exemple. Donc il faut savoir que les pièces, les fragments de pièces, on les obtient de différentes façons. Tout d'abord, on peut les obtenir en affrontant des personnages. Donc par exemple, on m'avait dit, si on tue un ennemi ou qu'il nous tue, on a un pourcentage de chance d'obtenir comment ça s'appelle, on a un pourcentage de chance d'obtenir le fragment de pièce. Si vous jouez en ligue et que vous faites une game, vous avez un pourcentage de chance également d'avoir les pièces événements, d'avoir les pièces des persos de votre soutien ou des persos que vous jouez. Donc imaginez, vous avez par exemple Nami en soutien, vous aurez la pièce Nami. Vous aurez une chance d'avoir un fragment de pièce Nami. Si vous jouez beaucoup la team, au bout d'un moment, vous aurez ces fragments. Parce que par exemple, tous ces fragments, pour la plupart, c'est des fragments de soutien. Alors que par exemple, le kata rouge, c'est parce que je l'ai beaucoup joué, que j'ai des fragments. Parce qu'on a quand même un pourcentage de chance de les avoir. Le kata vert, ah oui, j'en ai 3000. Ah oui, ouais, je le joue pas beaucoup. On a un pourcentage de chance d'avoir de ces fragments. Également, les fragments, on peut les obtenir grâce au mode solo, enfin pas au mode solo, au mode combat de 60 secondes. Donc là, je vais vous montrer directement. Si vous réussissez complètement en mode dans le mode le plus compliqué, vous obtiendrez 3 fragments de personnages et il faut 3 fragments de personnages pour concevoir une pièce. Si vous perdez, vous aurez 2 pièces, je crois, si vous le faites en difficile. Enfin, 2 fragments, je veux dire. Je dis un peu n'importe quoi là, mais 2 fragments plutôt. Si vous. Je sais plus exactement. Oui, si vous gagnez et que vous avez. Ah non, plutôt, je vais me reformuler, voilà. Si vous gagnez en ayant les 2 tas et en ayant battu tous les ennemis, vous aurez 3. Pas besoin de battre tous les ennemis, juste avoir les 2 tas. Vous aurez 3 fragments. Bon, je lag un peu, hein, vous inquiétez pas, c'est le kata. Si vous avez gagné mais vous n'avez pas tous les tas, vous aurez 2 fragments de pièces. Et si vous perdez, vous n'aurez qu'un fragment de pièce. Là par exemple j'ai gagné dans le mode enfin dans la difficulté la plus dure. Là je vais avoir 3 fragments de pièces et 3000 bounty pour la même chose. Donc c'est pour ça que c'est toujours très intéressant de le faire. Je les avais pas fait, il m'en restait 2. Donc toujours pensez à les faire. Pensez à les faire, c'est très important pour augmenter votre compte. Après, allez dans pour augmenter ces pièces. Vous devez le savoir déjà. Vous allez dans améliorer les pièces. Là, vous aurez 3 étapes d'amélioration. Il faut savoir que là, par exemple, première chance, vous pouvez avoir que des traits 2 étoiles ou 1 étoile. Ce sera la même chose pour la deuxième. Non, la deuxième étape, ok. La deuxième étape, on a une chance d'avoir des traits de 3 étoiles. Et c'est la même chose pour la troisième étape. Après, les pièces, elles ont différentes. Comment ça s'appelle? On peut avoir différents traits spéciaux. Donc par exemple, là, on peut obtenir quelque chose qui est un peu, qui est pas sur toutes les pièces. Par exemple, réduction de l'effet gel. Évidemment, je ne conseille pas, c'est très mauvais. Mais vous voyez qu'il y a certaines pièces qui ont des capacités qui peuvent obtenir des traits spéciaux. Comme par exemple l'eau, il peut avoir une pièce l'eau, ça peut avoir baisse le temps de cœur volé ou je sais pas quoi. Là par exemple c'est réduction de l'effet gel, etc. Sur OPBR, les traits que vous allez éviter, ce sera les critiques, parce que les critiques, vraiment, il n'y a aucun perso qui peut vraiment en profiter. Et entre guillemets, si vous voulez
rendre un perso encore plus puissant, offensif, vous pouvez mettre du crit, mais sincèrement, vous en aurez vraiment pas besoin. C'est mieux d'avoir un set critique, donc des traits de pièces, les traits de pièces principaux, c'est-à-dire ceux-là. Là, par exemple, pour celle de Brook, là que je suis en train d'augmenter, c'est lorsque vous êtes dans la zone de tas de trésors alliés, les effets suivants sont activés. Augmentation de 13% de la recharge de la compétence 1. Donc voilà, ça c'est le trait principal. Bon, après, je dis pas exactement les bons termes, mais j'espère que vous me comprenez. Donc ça, par exemple, ce sera plus intéressant d'avoir des pièces avec en trait principal, en trait spécifique plutôt, parce que j'ai vu, il y a écrit trait spécifique, on va l'appeler comme ça. En trait spécifique, ça va être plus intéressant d'avoir une augmentation de crit et tout, alors que sur les... enfin, augmentation de crit, il y a des pièces spéciales qui augmentent les crits à certains moments, si on fait des esquives parfaites, etc. Ça peut être, là, ça peut être intéressant dans ce cas-là, mais ça va être vraiment pas intéressant de récupérer, par exemple, ici, les 14 crits, etc. C'est vraiment pas bien, à part pour vos soutiens, de mettre en soutien quand les... pour les traits, parce que comme vous savez, pour les soutiens, plus vous avez d'étoiles, plus vous aurez de pourcentage. Donc là, on va passer. Donc là, on va passer directement à comment mettre une pièce level 9. Pour mettre une pièce level 9, vous allez aller dans transfert de traits. Vous ne pourrez pas autrement le faire autrement. Donc par exemple, j'ai quoi là? Là, elle est niveau... Non, par exemple, voilà, elle est niveau 7. Ah oui mais non, attendez, je vais regarder, il n'y a pas une petite pièce où j'ai un exemple. Par exemple là vous pouvez voir j'ai une pièce niveau 9. Comment elle est niveau 9? J'ai 3 traits, 3 étoiles. Mais vous allez me dire c'est impossible, on peut pas avoir au premier trait une pièce 3 étoiles. Enfin on peut pas en premier trait, donc le premier ajout de trait, parce qu'il n'y a que des 2 étoiles, avoir un 3 étoiles. Et bien si, vous aurez jusqu'à aller prendre une de vos pièces, vous allez écraser, et vous allez la transférer avec une autre de vos pièces, une des mêmes pièces, ou sinon vous pourrez faire un transfert avec des différentes pièces de transfert qui auront un niveau 3 étoiles. Donc c'est pour ça que je conseille, si vous êtes en début de compte, imaginez, comme vous êtes en début, vous aurez il y aura... par exemple ce Luffy, le Luffy Marineford, je vous conseille, c'est pas une mauvaise pièce, en plus elle a pas mal de tags, et elle sera jouable plus tard. Elle sera intéressante à farm, parce que le perso vous allez beaucoup le jouer, et donc vous pourrez beaucoup en craft, et vous aurez beaucoup plus de chances d'avoir des traits 3 étoiles, et vous pourrez vous les transférer, comme vous en aurez beaucoup différentes. Là par exemple, là j'ai différentes katas, là bon, elles sont niveau 9, je vais pas les transférer, mais regardez, si je fais écraser, j'ai le choix, comme j'ai d'autres niveau 9, je peux par exemple me dire oh je veux de la def là, hop je transfère et là je peux prendre la def, enfin ou de l'attaque à la place de la def que j'ai là. Voilà, j'espère que vous voyez ce que je veux dire. Au pire je ferai une autre vidéo si vous en avez vraiment besoin, ou sinon je répondrai en MP sur Discord ou dans le Discord, voilà. Après il y a l'histoire des tags sur les pièces. Il y a et là on va entrer dans le domaine, dans tout ce qui va être ensemble de pièces, etc. Donc là par exemple si on va sur cette Nami, on peut voir elle a très peu de tags, équipage au chapeau de paille, navigatrice, voilà, ils ont tous différents tags. Faut savoir que les premiers en haut c'est toujours les recharges de compétences 1 et 2, voilà. Et donc là par exemple elle n'a pas de tags spéciaux, elle a que des tags qui sont pas qui sont un peu basiques, vraiment capture et recharge de compétences, c'est vraiment très peu, c'est très commun. Alors que par exemple il y aura d'autres pièces comme la pièce kata là qu'on voit ici, elle aura des traits spéciaux comme Famille Charlotte qui augmente les dégâts infligés, et une autre qui augmente les dégâts infligés. Il y a certaines pièces qui auront des traits spéciaux, c'est pour ça qu'ils sont intéressants à jouer. Donc triple Famille Charlotte ou triple Boa qui aura une réduction de dégâts, comme on peut voir la Boa Bikini là. Sort Gorgon c'est celui-là, oui, non, oui, augmente les dégâts infligés, et il y en a un autre qui baisse enfin qui réduit les dégâts. C'est équipage Fuja, donc vous pouvez baisser les dégâts. Donc là c'est là où on en vient, où les sets deviennent intéressants. Vous avez des traits spéciaux qui vont être rajoutés en fonction des pièces que vous mettez. Voilà. Mais après vous avez aussi le trait spécifique, comme on en vient. Là, augmentation des dégâts de 5%.
C'est aussi très important. Donc c'est pour ça que pour faire un set efficace, il faut prendre en compte tout ça. Voilà, déjà on a bien avancé. Oui, évidemment, là il y a 3 types, on va aussi parler de ça. Il y a 3 types de pièces. Il y a les pièces normales, événements et classement perso. Les pièces événements de souvenirs ne sont jamais revenues. Donc récupérez-les quand elles sont là, récupérez-les directement. Vous pouvez les obtenir hein, grâce au coffre si vous participez. Si vous faites des défis, vous les aurez dans les quêtes événementielles, vous pourrez en obtenir des fragments et que vous pourrez craft. Et il y a aussi les classements perso. Pour les obtenir, il faudra juste être dans le top 500 des joueurs qui les jouent. Et en fait, il faut juste jouer beaucoup le perso, faire du score avec, et vous vous classerez rapidement, vous verrez. Ça dépend lesquels, parce que faire du score avec Alvida, rentrer dans le classement Alvida, c'est beaucoup plus facile que rentrer dans le classement par exemple de King. Mais ça va être beaucoup plus dur de faire du score avec. Voilà. Alors voilà. Donc on avait déjà dit pour les normales. Après... Oui, il y a aussi une boutique, on peut vendre les pièces. Donc ça peut être un... C'est pas très intéressant quand vous êtes au début. C'est surtout quand vous êtes très très bien avancé. Là, on peut voir par exemple pour les points pièces. On peut s'acheter des traits spéciaux qui peuvent être 3 étoiles. Et ça peut être très intéressant. Ça, c'est que si vous avez un gros compte. Ça peut être très intéressant parce que vous pouvez vous craft des traits 3 étoiles. Et donc vous faire des pièces 3 étoiles pour vos soutiens assez rapidement. Voilà, c'est très intéressant. Et même compléter. Parce que, comme vous savez, voilà, on va parler des stats spéciales. Des stats, plutôt sur Go. Là, je vais regarder. On va aller voir... Non, attendez. Voilà. Là, si je vais sur mes pièces, par exemple. C'est où déjà? Voilà, là, on en parle. Donc, vous pouvez, avec les stats spéciales, avoir maximum une augmentation des dégâts infligés maximum de 30%. Donc vous ne pourrez pas dépasser. 35%, ça veut dire que les 5% seront en trop et inutiles. Réduction de dégâts, c'est la même chose, c'est 30%. Ça, c'est pour les stats, c'est pour les traits spéciaux que vous avez grâce à vos sets de personnages. Donc par exemple, si vous avez 3 katas, vous aurez 10% de dégâts supplémentaires. Donc si, par exemple, c'est que les katas, ils ont 2 fois le trait 10% supplémentaire, ça fera 20%. Sachant que le kata rouge, il a en trait spécifique, il a 5%, vous êtes déjà à 25%. Et donc ça veut dire que si vous jouez là à l'avenir, s'il y a un autre kata, par exemple, qui augmente les dégâts, vous pourrez que aller jusqu'à 30, ça servira à rien d'aller plus loin. Après, bon, c'est la même chose, augmentation de vitesse de recharge de compétences, c'est maximum 30%, compétence 2, etc. Voilà. L'augmentation de vitesse aussi, de recharge d'esquive. L'augmentation de capture, c'est max 40%, donc là on peut voir c'est déjà plus élevé. 40%, c'est énorme, c'est monstrueux. Après on peut voir là 70% PV, attaque, def, crit. Ça veut dire que par exemple si vous prenez les pièces en pourcentage, d'ailleurs c'est bizarre, c'est écrit en chinois, en japonais je sais pas. Là vous voyez j'ai 18, 14, 14. Bon on va aller voir ça directement. Si je vais par exemple sur... je vais aller sur chance. Si par exemple, là je suis... Vous voyez bien, je suis à 1164. Là, si par exemple, je prends cette pièce qui est 14, 14, 14, qui a 3, 14%, celle-là qui a 2, 14%, attendez, ouais, je vais prendre une autre pièce avec que de l'attaque. Attendez, le kata, je crois que j'en ai une avec full attaque. Vous l'allez voir, je suis toujours bloqué à 1255. Mais pourquoi, vous allez me dire? Parce que j'ai mis beaucoup d'attaques. What the fuck? Eh bien, vous avez un maximum de 70% dans vos stats. C'est-à-dire que là, si on compte, tu fais 14 x 3. Donc déjà, on est à 42, je crois. Attendez. 10, 10, 20, 30,
34, 38, 42, oui, c'est bien ça. Ok, non, je vérifie parce que des fois je peux dire n'importe quoi, je suis un délinquant. Bon. Donc 42, vous rajoutez le 12, vous êtes à 54. Vous rajoutez 22, ça fait que vous êtes, et bien là vous êtes à 76. Rien qu'avec ça, sans compter celle-là. Donc là je dépasse déjà. Ça veut dire que au-delà de 70, l'attaque ne sera pas comptée. Donc là c'est dommage. Là vous perdez l'attaque. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Regardez. Là, si je mets à la place du kata celle-là, j'en aurai plus. 1400. Ouah, mais pourquoi? Comment ça se fait? Par quelle magie? Mais kata, que fais-tu? Et bah c'est parce que vous avez ces traits là que vous pouvez acheter dans la boutique ou dans la boutique de pièces, ou que vous pouvez gagner grâce au combat de ligue. Et bah ça c'est du plus. Vous pouvez avoir jusqu'à 300 max. Donc c'est à dire que là je peux avoir 300 en plus de l'attaque à 70% max. Donc le max d'attaque c'est 70% plus 300. Donc le max de PV c'est la même chose. Enfin dans ce cas là ce sera pour les PV ce sera 640, ce sera 1200 supplémentaires je crois. Attendez. Je vais vérifier, je veux pas vous dire n'importe quoi. Les PV comme vous le voyez ce sera 1200 supplémentaires. L'attaque ce sera 300 supplémentaires et la def 300 supplémentaires. Voilà. Donc on peut voir que vous pouvez monter encore plus votre attaque grâce à ces 160. Et donc là on va aller voir après pour mon... bon je lag un peu, ne vous inquiétez pas c'est normal. Pour mon kata, pourquoi j'ai des stats de zinzin de chez nous? 1527 de def. Et vous verrez pas n'importe quel perso avoir ça. Bah vous allez regarder. 18 de def. Bon et il est même pas encore au petit au max encore niveau 7. Il me manque une 18%. Comme ça ok j'aurai un peu plus que 70% de def, mais je vais être trop bien. Parce que regardez, là j'ai 2 fois 160. Et je suis quasiment au 70%, je dois être au 64 et tout. 64%. Donc là, je suis quasiment au max de def possible. Le max c'est 1565 de souvenirs. Donc là j'y suis presque. Et niveau PV, il me faudra juste remplacer la 18% par une autre 24%. Et je ne pourrai pas avoir un set plus défensif possible. Sauf par rapport au... évidemment, parce que là, vous voyez, je cumule aucun tag parce que c'est la même pièce. Mais c'est juste le set du flex. Donc voilà, c'est bon. Parce que regardez, là, j'ai même pas... j'ai aucun tag. Aucun tag supplémentaire. Donc là, j'ai juste les 15% de réduction de dégâts au-dessus de 70% des PV. Mais moi, je m'en fous. J'ai pas besoin d'opti pour défoncer des games. C'est insolent, mais c'est réel. Et donc voilà, là en fait c'est vraiment juste pour le kiff mon set. Hein. Je vous dis, ne copiez pas ça. C'est vraiment juste pour le kiff. Voilà, vraiment. Par exemple, on va regarder pour mon Shanks. Il est pas au petit du tout, hein. Mais ça ressemble déjà à quelque chose. Je focus l'attaque parce que c'est un combattant. Je mets un peu de PV, ça fait toujours plaisir, même si c'est pas... Moi je préfère la def au PV, je vous préviens. La def est plus intéressante, je trouve. Comme avait dit quelqu'un, je m'en souviens, à quoi ça sert d'avoir des PS si tu peux pas les protéger avec de la def. Et donc là on peut voir que là je cumule des tags, regardez, effet trip, 10% supplémentaire, c'est très important, ça peut tout changer. Parce que là regardez, 10% supplémentaire, encore 20% de dégâts non, oui, 20% de dégâts supplémentaires, ça change tout. 20% sur votre attaque de taré, ça change tout. On a 20% de capture en plus, c'est magnifique. 20% de recharge de la compétence 2, j'ai pas la compétence 1, mais c'est pas grave, c'est parce que mon set il est pas parfait, c'est vraiment un set un peu de la hesse, mais on fait ce qu'on peut. Après, voilà, là vous voyez, pour mon Shanks, c'est bizarre, c'est que équipage Roger, ancien je sais pas quoi là, et bah vous allez avoir des traits, des traits de transfert de pièces spéciaux que vous pourrez avoir, par exemple ancien équipage de Roger, par exemple famille Charlotte, parce que regardez on va aller voir sur Kata, j'ai une famille Charlotte, enfin j'ai mis des traits spécialement pour Kata, par exemple là, que la famille Charlotte, et bah ça veut dire que les personnages qui ont cette particularité pourront avoir le bonus de stats. Donc, ça veut dire si vous mettez famille Charlotte à Shanks, il n'aura pas les 18% de def. Donc faites attention à ça, c'est très important. Là, on va passer au... Je pense qu'on a bien avancé sur tout ça. Attendez. Oui, il y a aussi les marteaux. Les marteaux qui vont permettre de finir plus vite une amélioration de pièces. Regardez, hop, 113. Bon, j'ai quelques marteaux, moi j'en ai pas tant que ça, mais voilà. Ça vous permet en fait de skip. Regardez, ça me coûte que 113.
et ça me permet de skip le temps de recharge de pièces, le temps d'amélioration directement. Je l'ai directement. Voilà. Ça c'est très intéressant à savoir aussi. Également, c'est basique, mais il faut connaître. Regardez, là je suis à 160% avec King. Si par exemple mon Marco là, si par exemple je lui mets une pièce, niveau. Là je lui mets une pièce niveau 6 à la place de cette kata niveau 9. Qu'est-ce qui se passe? J'étais à 160%, 160,1. Je suis à 159,9. En fait, vous aurez un pourcentage max avec une pièce supplémentaire de 1%. Sauf que ça, c'est si vous êtes niveau 9. Si vous n'avez pas niveau 9, ce pourcentage sera amoindri. Et votre team sera beaucoup moins puissante. Comme vous le savez, les pourcentages, c'est très très important sur OPBR. Ça change tout. Et voilà, hein. C'est vraiment... Si vous arrivez à mettre des pièces niveau 9 sur tous vos persos, vous serez beaucoup plus puissant, vous serez beaucoup plus monstrueux. D'ailleurs, bon, ça je leur dis, ça n'a aucun rapport avec les pièces, mais mettre des persos de la même couleur que les persos que vous jouez augmente grandement leur pourcentage. Vous voyez, là j'ai que des rouges. Mon Shanks, il a que 133 à cause du fait que c'est pas des persos bleus. Alors que mon King, il a 160. Et là, par exemple, dans ma team verte, là mon King est que à 132 parce que c'est que des verts et mon Kata est à 159. Voilà, comme vous pouvez le voir. Après, oui, il y a certains, d'ailleurs, il y a certains portails où vous pouvez obtenir des traits. Bon, là, je crois pas qu'il y en ait en ce moment, mais il y a certains portails où vous pouvez obtenir des traits spéciaux. Donc, comme vous pouvez le voir, moi j'ai quelques pièces de transfert, j'en ai très peu par rapport à beaucoup de gens. Là par exemple, équipage au chapeau de paille, c'est-à-dire que je peux que le mettre à Luffy, hein. Retenez bien ça. Attends, je vais regarder. Voilà, ça c'est des 160 supplémentaires. On peut les obtenir en ligue. Attends, je vais vous montrer. Si on va... Non, c'est pas... Si, non. Oui, non, c'est... Récompense de ligue, voilà. Là, regardez, hop, plus 162 dev, c'est ça, ouais. Et là, vous aurez ce genre de pièces. Vous pouvez les obtenir ici gratuitement, chaque saison. Après, je sais pas en fonction du niveau si vous les avez. Ah, c'est à partir de là. Ah, si vous êtes en dessous de la S-, vous pourrez pas les obtenir. Donc, c'est pour là, donc ce sera adressé à ceux qui sont en S- minimum pour obtenir à chaque saison ces fragments de pièces qui sont très utiles. Qu'est-ce que je disais? Bah voilà, hein. Moi je vous dis, j'espère que vous avez bien, que ça a pu vous aider, parce que j'explique pas forcément très bien, mais normalement j'ai dit la plupart des choses, la plupart des trucs intéressants. Pour moi ça a été plutôt, je pense plutôt sympa. Plus tard on pourra parler des sets. Si ça vous intéresse, dites-moi en commentaire, on veut Kata que tu nous parles des sets. Par exemple, on peut voir que là j'ai un petit set attaquant qui est très sympa, ou même un set de capture comme celui-ci. C'est de la recherche, mais je pourrais donner les miens. Bon, celui-là à éviter pour vous. Il y a aussi celui-là qui peut être très intéressant, set de capture. Bon, je pourrais vous faire une vidéo dédiée au set, très intéressant. Sur ce, je vous dis salut et à un prochain tuto ou une prochaine vidéo.